Salut les geeks, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'unboxing d'un gros colis, comme vous pouvez le voir. Donc on va pas plus tarder et commencer à ouvrir le produit. Bon, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait un tel unboxing, vraiment total. Mais là j'ai reçu ce gros carton. Après en soi il n'y a pas vraiment de surprise que vous avez vu le produit en miniature. Bon, encore un gros sac. On ne pourra pas dire que c'est pas protégé. Donc voilà le produit. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un drone. On n'est pas sur un drone haut de gamme, on est sur un drone qui coûte même pas 60 € de mémoire. De toute façon je mettrai le lien Amazon en description. D'ailleurs bientôt je vous ferai un unboxing parce que je me suis acheté un plus gros drone parce que ça m'intéresse. Je me suis acheté un Phantom 3 et je vous ferai l'unboxing dans pas très longtemps. Mais là j'ai eu l'occasion de pouvoir tester ce produit et donc je me suis dit pourquoi pas voir ce que peut donner un petit drone comme ça à 60 €. Sachant que bien évidemment on ne se retrouve pas avec des specs de malade, mais bon, en tout cas on va regarder ce que ça donne. On va faire déjà un petit tour du produit. Alors, donc sur la boîte, là ça doit être pour dire qu'il y a le son de gyroscope. Là on voit 2,4 GHz. Il y a une caméra. Bon, tout de suite je vous le dis, la caméra je crois que c'est 0,3 millions de pixels. Gyroscope, boussole. Enfin, ça c'est une boussole, donc ça je sais pas. 360 degrés, certainement pour dire qu'elle fait des flips. Light, certainement pour dire qu'il y a des LED. Donc là on met qu'il y a du high pixel caméra, bon c'est pas du tout vrai hein. Ici le nom, Pioneer UFO. Bon, voilà, on fait le tour rapide. Donc il y a l'air d'avoir des sensors de pression, donc on va voir ce que ça donne pour l'altitude. On fait le tour rapide. Derrière, warning, des attentions, etc. Bon, les petites mentions, tout ce qui va bien. Je vous mets le texte de l'attention si vous voulez le voir. Maintenant, on voit aussi là cette petite fenêtre, le drone. D'ailleurs, petite fenêtre qui est protégée. Souci du détail, hein, si on veut. Donc on voit le drone à travers. Non, on va l'ouvrir. Voilà l'intérieur. Hein. C'est plutôt ultra minimaliste. Alors, on va regarder tout ce qu'il y a dedans. On finira par le drone dernier. On peut pas dire que ça fait ultra quali à l'intérieur. Alors, des protections d'hélice, il y en a 4. Un sac qui contient, de toute façon on va l'ouvrir, des hélices de rechange, parce qu'on voit qu'il y en a sur le drone aussi, hein. Donc il y en a 4 de rechange. Un sachet de vis, un USB pour recharger la batterie je suppose. Ensuite on a un tournevis et un petit élément USB avec une carte micro SD dedans. Je sais pas si vous pouvez le voir, s'il y a le focus. Voilà. Donc petit dongle USB comme ça avec une carte de 4 Go. Je sais pas où ça se met sur le drone directement ou si c'est pour une petite carte comme ça pour lire justement les éléments. Alors, une notice. Alors, on voit, il y a marqué 4D, on voit ses instructions, 14 ans et plus. On voit la manette qui est en dessous de ce que j'ai vu. On va regarder si c'est multilingue. Anglais, chinois. Et ben on se contentera de
anglais et chinois. Alors, on va regarder. Alors là, je sais pas, j'ai une vis qui est tombée, qui vient, je crois, de la manette. Bon. Alors, la manette. Protégée par un carton, justement. Importante note pour expliquer, certainement. Bon, alors, je suis pas un spécialiste, hein, donc je vous le dis tout de suite. Mais après, de base, hein, je vous le dis, ça fait très cheap. Hein, enfin, on n'est pas sur des sur une manette haut de gamme. Hein. Si vous devez l'entendre avec le bruit. Alors, ça a l'air bon. Il faut mettre des piles à ce que je vois. Bon, il faut le tournevis, ça doit être là, donc je mettrai des piles. Voilà pour la manette. Je sais vraiment pas à quoi sert la vis qui est tombée. Maintenant, on va enlever le drone. Et voilà. Alors déjà, première impression, alors quand même plastique, hein. Bon, après on est sur un produit quand même de 60 €, hein, donc pas non plus trop demandé. Élément très souple là, dommage parce que, mais bon, on va faire le tour rapide. J'essaie justement de vous le montrer en détail. Donc le dessus, on voit les hélices. Là, l'élément de caméra. Bon, qui peut donner l'impression que c'est motorisé, mais bon, c'est manuel. Hein, on le dirige avant le décollage, et puis voilà. En dessous, on voit le câble qui est directement relié, donc ça doit être de la caméra, justement, qui se relie là. Là, il y a un élément, il y a marqué Wi-Fi. Là, on-off. Ici, ça doit être pour la batterie. Tour rapide. Hein. Et donc voilà. Hein, donc après, on se retrouve. Donc je vais voir comment l'allumer. À tout de suite. Alors donc voilà, là j'ai réussi à avoir des piles pour la commande. Donc on est sur des piles classiques. Hein. Mais bon, pas de batterie. Hein. Bon, de toute façon, sur un produit de ce type-là, on va pas demander plus. Au niveau de la carte SD, donc j'ai regardé un peu, donc ça c'est vraiment un élément pour le mettre sur votre ordinateur, et la carte, une carte fournie, hein, plutôt bien, et à mettre au niveau du dessous de la caméra. Je vais vous montrer. Est-ce que vous pouvez voir la fente qui est ici? Il faut mettre. Voilà, la carte SD là. Après, au niveau de la batterie, donc je l'ai mis un peu à recharger, mais de toute façon l'idée là c'est juste de l'allumer, hein. On va pas faire un vol en intérieur, hein, surtout que c'est un type de drone. On fera je ferai une seconde vidéo justement où on sera plus sur un premier vol, comme j'avais pu faire d'ailleurs avec l'autre drone. JRC, d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos. Alors, le drone, la batterie se met ici. Et vu que je l'ai branché, on met là-dedans. Hop. Il faut vraiment faire attention, le plastique il est quand même assez mou. Hein. Hop. Voilà. On va l'allumer. Je crois que d'abord il faut allumer la commande. Voilà, tout s'allume. D'ailleurs, truc un peu étrange justement sur la notice, on voit que c'est la notice générique. Quand on voit ici, c'est marqué normalement qu'il y a un écran LCD. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'écran LCD, il y a un sticker. Hein. Donc, j'ai allumé la commande. On va allumer le drone. On voit qu'il s'allume. Au niveau, il y a des LED. Donc blanche à l'arrière et bleu à l'avant. On va juste essayer de voir si ça s'allume.
voilà, bon, on voit hein, qui s'allume. Hein. Bon, concrètement, hein, comme je l'ai dit, je vais pas le faire décoller. Hein. Donc, on fait ça pour l'éteindre. Je ferai un petit tour, donc comme j'ai dit, je ferai une autre vidéo justement avec un premier vol. Donc en extérieur, bien évidemment, pour essayer de voir ce que ça donne, s'il tient la route, etc. Là, ce que je vais faire, juste rapidement en tout cas, bon, c'est vous mettre les cachets lisses. Hein. Bon, c'est rien de fou, mais en tout cas, je le mettrai, je pense, pour bien le protéger. Protéger les hélices, et, parce que ça n'a pas l'air non plus d'être un plastique très très solide. Hein, donc je pense qu'il vaut mieux protéger les hélices. Bon, il y aura une petite vis à rajouter que je rajouterai dans un second temps. Hop. Donc voilà le drone complet, on va dire. Donc c'est une caméra mais non motorisée mais qui peut donner cette impression. Donc voilà pour cette petite vidéo justement d'unboxing d'un petit drone dans une 60aine d'euros. Donc après on verra ce que ça donne. Hein. Après on n'est pas sur du haut de gamme mais ça peut être sympa pour débuter et commencer à s'amuser. Donc n'hésitez pas à me dire justement en commentaire si vous souhaitez que je continue à faire des unboxings de produits comme ça, justement pas forcément haut de gamme, mais d'entrée de gamme, où l'idée c'est justement de découvrir des produits et voir si ça peut être bien. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis comme je vous ai dit aussi, très bientôt je vous ferai un unboxing d'un drone, cette fois vraiment de plus haute qualité, avec un DJI Phantom 3. Et puis en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire bien évidemment, et puis à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!